Le Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, banque préférée du territoire, est partenaire majeur de la grande fête des producteurs du Var. Terre du Var. Un podcast Var Matin. On parle agritourisme avec Guillaume Ricavi et nos experts. Bonjour et bienvenue à cette première édition de la fête des producteurs du Var. On va débattre pendant une petite demi-heure ensemble d'agritourisme, véritable chance pour le département du Var qui associe à la fois agriculture et tourisme depuis fort longtemps et nécessité peut-être économique pour les agriculteurs de se diversifier. On va en parler avec nos experts réunis aujourd'hui autour de la table. Honneur aux dames, je vais commencer par vous Martine Féliot. Bonjour, directrice générale de Var Tourisme. Bonjour. Avec nous également Catherine Barnel, présidente de la Caisse régionale du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour. Autour de cette table également Sylvain Audemars, président de la Chambre d'agriculture du Var. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et également avec nous toujours Jean-François Richardoz, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. Bonjour. Et puis également pour nous accompagner lors de ces échanges, Olivier Bouisson qui est reporter à Var Matin, spécialiste notamment des questions d'agritourisme, sujet qui l'intéresse particulièrement. Et j'ai envie d'ailleurs qu'on attaque peut-être sur la particularité du département du Var, qui est le premier département touristique de France. On peut le dire ça, Martine ? Bien entendu, le Var est le premier département touristique de France en volume de nuitées, et pas depuis 2024. Ça fait à peu près une dizaine d'années que le département du Var a le leadership en volume de nuitées, mais aussi, on n'a pas que des chiffres, on est la destination préférée des Français, c'est-à-dire que nous avons un taux de fidélisation très important. Nous avons plus de 83 millions de nuitées dans le département du Var, et la région Sud est la seule région qui a pu performer sur l'année 2024 en tourisme, et le moteur au sein de la région Sud, c'est le département du Var avec plus de 33% de part de marché. Alors je reviens sur un chiffre, 83 millions de nuitées pour nous situer si on compare avec Paris par exemple. Alors Paris, d'abord on ne peut pas le comparer tout simplement parce que le Var... Parce qu'on est bien mieux ici. Bien entendu, puisque le président Masson l'a dit ce matin, l'a rappelé jour après jour que le Var est le premier département touristique de France, mais surtout le plus beau département de France. Paris n'est ni un département ni une ville. Voilà. Donc moi je préfère parler de 83 millions de nuitées parce que comme ça on le compare à d'autres départements. Mais ce qui est important, c'est que nous faisons plus 3% par rapport à l'année 2023. 83 millions de nuitées, c'est le nombre de nuitées sur l'année 2024. Et on est un des rares départements de France à pouvoir progresser, et surtout en dehors de l'été. Et ça, comment on l'explique ? On a une idée de la raison ? Bien entendu, parce que nous travaillons depuis plusieurs années avec notamment les acteurs institutionnels, puisqu'on est sur une gouvernance publique-privée, mais surtout c'est grâce à la compétence de tous les professionnels du tourisme, puisque nous sommes habitués, 83 millions de nuitées, en équivalent touriste, c'est 11 millions de nuitées, c'est 11 millions de touristes. Donc nous avons l'habitude d'accueillir, et surtout nous travaillons donc sur les 4 saisons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous travaillons sur l'offre touristique, une offre beaucoup plus étendue qu'avant, puisqu'on travaille sur le tourisme, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Nous travaillons aussi sur les activités de pleine nature, nous travaillons sur le sport, l'événementiel, nous travaillons aussi directement avec les hébergements, et notamment, donc ça s'explique avec un printemps qui est toujours de plus en plus meilleur, ainsi qu'à l'automne, grâce à l'événementiel. Donc un département qui se porte bien en matière de tourisme, un département où la population grandit aussi, le département a peut-être dépassé ou pas loin en tout cas les Alpes-Maritimes. Ça, au Crédit Agricole, vous mesurez cette évolution démographique du département ? Alors ce qu'on mesure, c'est l'évolution du nombre de nos clients. Ça, oui, mais c'est un peu corrélé. Mais c'est effectivement, je pense, corrélé. Je pense qu'on va bientôt franchir la barre du million de clients sur le périmètre du Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur, département des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence. Et donc oui, effectivement, on a de la clientèle, de la croissance endémique de notre population, mais on a effectivement un fort flux migratoire qui vient alimenter ces flux de conquête clients. Donc oui, on est une destination attractive, à la fois pour les touristes, mais aussi pour les gens qui viennent prendre leur retraite et s'installer sous le soleil de la Côte d'Azur. Sur les gens qui viennent visiter notre département, Martine, on a eu un profil particulier, un profil type du visiteur du Var, ou au contraire c'est très varié, on vient de loin, on vient de la région, les touristes qui viennent chez nous viennent d'où ? Alors, on a la chance d'avoir un département, 11 territoires, 11 destinations, ce qui nous permet d'accueillir plusieurs profils
type de clientèle, mais on a un taux de fidélisation important, je le disais tout à l'heure. Donc c'est plutôt une clientèle familiale, bien entendu, sur les vacances scolaires. Sur la partie marché francophone, bien entendu, on a l'Île-de-France, on a la région Rhône-Alpes, mais surtout et de plus en plus c'est la région Sud. Ça c'est très important parce qu'en ayant une clientèle de proximité, on peut agir beaucoup plus pour déclencher des séjours. Et sur la partie étrangère, nous avons l'Allemagne, la Suisse, la Belgique. Et ce qui est important depuis la création de la marque Le Var, et notamment grâce aux commémorations du 80e anniversaire du débarquement, nous avons une clientèle internationale, notamment américaine. Qui vient ici parce qu'il y a une histoire qui... Tout à fait, parce que nous avons fait là aussi, on a des actions qui ont été complémentaires avec la région Normandie. Et pour la première fois aussi, c'est important, la mémorisation, le débarquement. Et ça a encore plus d'actualité et de résonance aujourd'hui, parce que c'est vrai que ce qui est important en termes de tourisme, en accueil de destination, c'est avant tout la sécurité, l'accès à destination. Donc on a transmis tout ce qui concernait le débarquement avec la région Normandie. Ça nous a permis de faire une tournée des capitales européennes en 2024. Effectivement, il y a des déclenchements de séjour au niveau des Canadiens, au niveau des Américains. Vous, Sylvain Audemars, vous avez peut-être moins une vision sur le tourisme, mais vous êtes quand même dans ce département depuis suffisamment longtemps, président de la Chambre d'agriculture, pour avoir une vision de ce département qui évolue très favorablement à la matière. Vous avez vu ce changement du tourisme un peu de masse, aujourd'hui des gens qui veulent un tourisme un peu plus qualitatif, un tourisme de niche, et justement, vous voyez où je veux en venir, ma question sur l'agritourisme, des gens qui ont envie peut-être d'authenticité, si c'est le bon mot. Oui, alors on le savait très bien, sur le département du Var, le tourisme était vraiment sur la frange littorale, et on s'aperçoit au fil des années que le tourisme évolue, les gens cherchent de la nature, cherchent de l'authenticité, et là où ils sont bloqués sur la frange littorale parce qu'il y a trop de monde, ils veulent retourner sur l'arrière-pays. On va de la mer jusqu'à la montagne, de la mer jusqu'au Verdon, donc du coup il y a de la place, il y a des territoires, le Var est une mosaïque entre les poches agricoles et les forêts, avec des producteurs au milieu, et donc du coup l'agritourisme a tout son rôle à jouer là-dedans. D'un côté pour les agriculteurs eux-mêmes, puisque c'est un complément de revenus, mais aussi pour les touristes qui sont en recherche d'authenticité, comme je disais tout à l'heure, et aussi de revenir sur l'agriculture pour savoir un peu comment ça marche l'agriculture, puisque le monde est de plus en plus citadin. Et ce lien avec l'agriculture, ils l'ont perdu les gens. Donc en revenant sur les territoires et sur l'arrière-pays, ils peuvent redécouvrir l'agriculture. Telle qu'elle est. Une question, Olivier. Sylvain Audemars, peut-on à ce stade définir l'agritourisme ? Qu'est-ce qui fait que demain, un agriculteur pourra prétendre à ce label, à cette compétence ? Alors l'agritourisme, excusez-moi, c'est pas quelque chose qui est pas trop cadré dans la loi, que ce soit au niveau du point de vue urbanisme ou code rural. Il n'y a que le code des impôts. L'article 75 des codes des impôts qui dit que l'agritourisme, c'est le prolongement de l'exploitation agricole jusqu'à 50% du revenu. Et je crois qu'avec Tourisme Var, avec le CIVP, les vins de Provence et le département du Var, on a monté un projet d'agritourisme pour pallier à ça. On a fait des demandes d'amendement à la loi des finances cette année en disant qu'il fallait que l'agritourisme soit le prolongement de l'exploitation agricole et qu'on ait le droit de faire de l'agritourisme jusqu'à 50% du revenu. Malheureusement, le retour de la loi des finances n'est pas revenu comme on voulait. Ils nous ont mis un plafond de 20 000 euros. Mais la loi des finances, c'est chaque année, donc on y retournera encore l'année prochaine pour valoriser ça et valoriser nos tiroirs, parce que l'agritourisme, c'est une demande des agriculteurs, c'est une demande des touristes, et c'est aussi une demande de nos élus locaux, puisque il n'y a pas d'offre touristique sur l'arrière-péri du département, et il faut absolument la développer. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi l'histoire de l'assiette. Qu'est-ce qu'on a dans l'assiette ? On y va pour déguster des produits de la ferme, et autour, il faut quand même que l'agriculteur amène dans l'assiette des produits qui sont issus de son travail. C'est exactement ça. On a des fermes auberges où on doit produire et on vend ce que l'on produit en tant que nourriture. C'est absolument ce que cherche une certaine partie des touristes. Et donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe. Il y en a déjà, il n'y en a pas assez, il faut qu'on en fasse encore plus. La demande est liée, à nous de créer l'offre et de mettre en œuvre pour que l'offre soit directe. Sur cette question du tourisme, je me tourne vers le Crédit Agricole de nouveau, vers vous, Catherine Barnel. Parmi vos clients, justement, agriculteurs, est-ce que vous en voyez beaucoup qui se tournent vers vous pour les accompagner dans le financement, justement, parce que l'agritourisme, ça passe parfois par retaper une grange, une ferme pour en faire un lieu d'accueil. Ça, vous avez ces dossiers-là sur vos bureaux ? On se rend compte que notre agriculture, aujourd'hui, a besoin de se transformer. L'agriculture est face à des défis
que ce soit des défis climatiques, que ce soit des défis de culture, on en parlait tout à l'heure, il faut vraiment que les agriculteurs aient la possibilité de transformer et d'avoir d'autres sources de revenus. Donc on parle effectivement d'agritourisme dans ce qui est de recevoir, mais on parle également d'agritourisme, comme vous le disiez à l'instant, dans tout ce qu'un agriculteur peut offrir. Donc il y a différents parcours qui sont imaginables, que ce soit de recevoir sur des tables auberges, que ce soit de recevoir avec des nuitées, que ce soit d'animer des parcours nature, parce qu'effectivement notre territoire va d'un littoral qui est préservé jusqu'à un département qui est extrêmement boisé. On a beaucoup d'hôtellerie de plein air et vraiment le Crédit Agricole a pour mission de soutenir l'économie de nos territoires. Et nos territoires, c'est beaucoup, bien évidemment, les agriculteurs. Et le Crédit Agricole s'engage à soutenir les agriculteurs dans la limite de la possibilité légale, puisqu'aujourd'hui nous sommes quand même confrontés à ça, puisque des agriculteurs veulent pouvoir recevoir, veulent pouvoir transformer des bâtiments, les aménager tout simplement pour pouvoir recevoir du public et proposer des nuitées, mais on est confronté à des problèmes législatifs. Et nombre d'agriculteurs n'ont pas la possibilité, non pas financière mais légale, de proposer ces services. Donc le frein, c'est ça aujourd'hui en fait véritablement. Absolument. C'est la loi qui est restrictive, C'est la loi qui nous empêche d'installer beaucoup d'agriculteurs en matière d'agritourisme. Alors il y a deux personnes qui acquiescent. Je vois Sylvain d'un côté et vous Jean-François. Allez Sylvain. Oui, justement par rapport à ça, par rapport au comité de pilotage qu'on a mis en place avec Var Tourisme, la DDTM et la préfecture du Var sont avec nous à nos côtés là-dessus pour assouplir l'interprétation de la loi, parce que c'est une interprétation, et assouplir aussi le changement de destination des vieux bâtiments agricoles qui sont plus d'usage agricole. Il faut absolument qu'on puisse le faire le plus sereinement possible pour pouvoir avancer. Donc on travaille de concert avec la préfecture du Var là-dessus. Jean-François. Oui, pour compléter les propos de Catherine, l'agritourisme, c'est pas forcément très compliqué aussi à mettre en œuvre. Et donc, effectivement, nos clients, notre mission, c'est aussi de les guider vers des choses assez simples. Aujourd'hui, quand on veut accueillir quelqu'un dans une ferme, dans un caveau de vente viticole, il suffit peut-être tout simplement de transformer ses toilettes en accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, c'est pas nécessairement des choses très complexes à imaginer ou à financer. Donc, parfois, il y a un frein qui est dans la tête simplement des producteurs, de se dire que c'est très compliqué. Il y a aussi des façons de simplifier, de solutionner tout ça. On a quand même des exemples d'agriculteurs qui nous parlent de 3 à 4 ans pour avoir un permis de construire, pour justement transformer une grange en chambre d'hôte. Là, il y a des freins à casser, il y a peut-être un guichet unique à mettre en place, des démarches à simplifier. Quels sont les outils ? Martine. Moi, je suis très optimiste parce que, comme l'a dit le président Audemars, c'est la première fois que sur le sujet de l'agritourisme, tous les acteurs privés et institutionnels sont autour de la table. Et on a des rapports très importants qui se passent de plus en plus fluide avec le directeur de la DDTM et justement en collaboration avec la Chambre d'agriculture, nous avons lancé un questionnaire auprès de toutes les exploitations agricoles pour 2 points. Déterminer d'une part les agriculteurs qui ont déjà eu un projet agritourisme, parce qu'il faut évaluer quand même ce qu'on fait dans l'agritourisme. Il ne faut pas non plus que l'activité agricole soit faite au détriment du tourisme. Et deuxièmement, pour repérer les projets touristiques des agriculteurs. Et ça, c'est très important, parce qu'en collaboration donc, avec la Chambre d'agriculture et avec l'analyse de ce questionnaire, on va pouvoir, d'ici le 30 juin, établir les projets que nous avons sur le département du Var. Et le fait d'avoir recensé ces projets, nous avons déterminé les freins ou pas. Est-ce que c'est une extension de restauration ? Est-ce qu'il faut faire un camping à la ferme ? On sait très bien que les campings, c'est compliqué. Donc, ce qui va nous permettre de présenter à la préfecture les projets pour avoir une flexibilité, au moins une adaptation des règles administratives. Donc, c'est l'État, il doit y avoir des normes, parce qu'il faut savoir quand même, et là je parle au nom du président de la Chambre d'agriculture, l'essentiel dans le Var pour l'agriculture, c'est quand même la sauvegarde des terres agricoles. Ça, c'est très important, parce que le tourisme va au secours de l'agriculture, mais le tourisme, et on l'a bien vu dans le cas d'une étude que nous avons faite auprès des résidents varois, il ne faut pas toucher au Var, parce que ce qui fait l'attractivité, la beauté du département, c'est justement l'agriculture. Donc on doit trouver ce mix entre les deux. C'est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde sur le territoire, que ce soit les institutions, les agriculteurs, les touristes et nos élus locaux. Par contre,
par rapport à l'étude sur l'agritourisme, allez sur la page de la Chambre d'agriculture et vous trouverez l'étude et répondez à cette étude, c'est très très important pour l'avenir et pour monter l'offre globale sur l'agritourisme du département. C'est quoi? C'est une enquête en ligne, c'est ça? Oui, c'est une enquête en ligne qu'on demande aux gens, est-ce qu'ils font de l'agritourisme, qu'est-ce qu'ils font et quels projets ils ont, quels projets ils aimeraient qu'on aide à mettre en place. Il faut absolument que les gens répondent à ce questionnaire. Martine Feglio, peut-être vous inspirez de ce qui a été fait par la région Toscane en Italie, qui a été précurseur en la matière. Quelles sont les bonnes idées que vous pouvez en tirer, peut-être les pièges à éviter? Tout à fait. Effectivement, nous avons donc, comme le disait le président Audemars, nous avons monté un comité de pilotage et nous avons fait une délégation en novembre, une délégation VAR auprès de la Toscane. La Toscane, c'est une région. Donc déjà, le VAR s'adresse à une région. Se compare en jouant Ligue des Champions. Je crois que c'est le 31 mai. Voilà, donc non, ce qui est important, c'est qu'on est 2 départements, à la limite, pratiquement concurrents sur le plan touristique, mais en fait, on est très... on est très amicaux tous les deux au niveau des paysages. En revanche, le contexte est tout à fait différent. Dans le Var, nous avons beaucoup de résidences secondaires, on a des hébergements marchands et on a beaucoup d'enjeux encore sur le tourisme puisque les 83 millions de nuitées sont faits uniquement avec 57% des hébergements marchands. Autant dire qu'on a de la valeur ajoutée encore sur le chiffre d'affaires pour le département du Var. En revanche, sur la Toscane, à part Sienne, je dirais, et Florence, on est beaucoup sur des villages. Et ce qui est important, et ce qu'on a voulu prendre, puisque le président Audemars était avec nous, c'est l'esprit de la Toscane. C'est-à-dire que comparativement à nous, on a beaucoup d'hébergements touristiques l'agritourisme va être un complément parce qu'ils ne sont pas situés au même endroit dans le département du Var et ne sont pas ouverts forcément au même moment. Mais ce qui est important et ce qui nous a marqué même émotionnellement et affectivement, c'est qu'en Toscane, on n'a fait que des hébergements agritouristiques. On ne mangeait que ce qui était produit, mais ce qui est important, c'était la chaleur humaine, la convivialité. Parce que si on va dans une bergerie avec du fromage, à côté, il y avait les leveurs, il y avait les primeurs. Donc c'est ça qu'on souhaite reconstituer dans le département du Var. C'est des quartiers, c'est un peu l'image des quartiers, des bistrots de pays. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on va s'inspirer avec une charte d'accueil pour mieux recevoir dans les structures agricoles. Dans le département du Var, on a une culture, on a un savoir-faire, on a un patrimoine culinaire ou institutionnel. Et c'est ça qu'il faut qu'on mette en valeur, nous. Je crois qu'en Italie, en Toscane plus particulièrement, ils ont réussi à garder cette fibre-là. À nous, chez nous, de le faire valoir et de le garder. Vous qui avez des agences de proximité au Crédit Agricole, cet échange-là, l'accompagnement, effectivement, il y a un cadre législatif, il y a un cadre imposé financier aux gens, mais toute cette démarche un peu culturelle, ça, les gens ont besoin de conseils ou pas? Vous mesurez le niveau d'attente de vos clients quand quelqu'un pousse la porte d'une de vos agences à Draguignan, à Brignoles, il a besoin de ces renseignements-là? Alors, si on parle d'un client qui est un agriculteur, et c'est ce qui nous anime aujourd'hui, nous fait vivre aujourd'hui, il y en a 7 sur 10 qui ont le plaisir de nous faire confiance. Donc oui, c'est quelque chose effectivement qui est une préoccupation quasi quotidienne et de plus en plus aujourd'hui, de trouver des solutions à la diversification, de la moindre dépendance à une activité de monoproduction. Donc l'agritourisme, on est sur un territoire béni des dieux. C'est une évidence même pour nous de guider nos clients à travers ces démarches et de leur permettre de se révéler tout simplement à eux-mêmes et à leurs clients sur l'intégralité de leur savoir-faire, de leur patrimoine, de notre patrimoine. Donc oui, c'est effectivement quelque chose auquel nos conseillers en agence sont familiarisés, formés. Alors après, on ne décrète pas les besoins de nos clients. On est vraiment à l'écoute des structures. Donc on parle effectivement beaucoup avec la Chambre, avec Var Tourisme, mais aussi avec les syndicats, les fédérations de producteurs, les fédérations des vignerons indépendants ou des caves coopératives. On peut parler d'agritourisme qui se décline effectivement dans un certain nombre de domaines d'activité. Une cave coopérative peut effectivement tout à fait proposer une offre agritouristique. On l'imagine peut-être pas, mais Catherine, qui est à côté de moi, pourrait peut-être rebondir sur le sujet. Donc oui, on a quand même un cadre de jeu qui est juste gigantesque et on a beaucoup de choses à déployer tous ensemble. Catherine, vous vouliez dire un mot? Oui, tout à fait. Jean-François me donne la parole et me lance un peu
la balle, donc je vais la prendre au bon. Effectivement, une cave coopérative peut tout à fait faire une offre de produits touristiques, tout simplement parce que nous sommes ancrés sur nos territoires, comme le Crédit Agricole. Crédit Agricole, cave coopérative, nous sommes sur nos territoires. C'est le point commun. Vraiment, on parlait tout à l'heure, et le président Masson parlait de terroir et de territoire. Le Var est vraiment un territoire extraordinaire qui a de multiples facettes. Et nous, en tant que cave coopérative des vignerons de la cave de Pierrefeu, donc, nous avons la possibilité d'offrir des terroirs qui sont tous différents, que ce soit de la plaine, que ce soit des coteaux. On a des terroirs de schiste, on a des terroirs qui sont boisés. C'est vraiment, on a vraiment une offre qui est pléthorique. Le tout, c'est de pouvoir la mettre en place et de la faire connaître, hein, et de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Mais c'est vraiment des objectifs que l'on ressent chez les producteurs, pas uniquement les producteurs de vin, hein, les producteurs locaux. On voit ici la pivoine. Un projet nous a été présenté ce matin où ils invitent, ils proposent toute une matinée autour de la pivoine pour apprendre, expliquer, présenter et également cueillir ces pivoines. Voilà, c'est des choses simples, mais il faut qu'on arrive à le structurer. Je trouve que, Martine, vous parliez de charte tout à l'heure, c'est tout à fait essentiel que l'on puisse proposer des produits et des services qui soient labellisés, si je peux me permettre le nom, de façon à avancer ensemble vers une plus belle économie de notre territoire, si cela est possible. Martine? Oui, alors effectivement, la charte, c'est important. Ce qui compte aussi, c'est que depuis plusieurs années, et là je salue le travail de la Chambre d'agriculture, parce que l'agritourisme n'est pas né aujourd'hui spontanément, mais ce qui est important à un moment donné, c'est la mise en valeur touristique. C'est l'accès du produit au consommateur, surtout sur une ère qui est de plus en plus numérique et digitalisée. Donc on travaille beaucoup, le Var est un des rares départements de France aussi, où nous avons 100% des territoires qui sont labellisés vignobles et découvertes. Donc ça, c'est très important parce que c'est un label clientèle et ce qui nous permet vraiment d'animer les territoires. Ce qui est important aussi, c'est que la demande est fortement en croissance au niveau mondial et ce qui permet aussi d'avoir une complémentarité. Tout à l'heure, vous me parliez, Guillaume, des profils types de clientèle. Le profil type de l'œnotourisme, c'est quelqu'un qui est encore plus américanisé, internationalisé. Donc ça nous permet d'augmenter aussi les revenus sur le territoire. Mais l'agritourisme aussi, c'est donc la commercialisation, la structuration de l'offre. On a la route des vins, on a les bienvenus à la ferme. Mais ce qui est important aussi, c'est que les résidents, les Varois, les Varo-Varois, on constate de plus en plus des déplacements pour mieux connaître. Et je dirais que la meilleure charte d'accueil, c'est le bien recevoir, mais c'est surtout le bien manger. Et ça, c'est aussi tous les programmes alimentaires territoriaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le tourisme, ce n'est pas uniquement de l'accueil de visiteurs étrangers, c'est que les touristes doivent être considérés comme des résidents, je dirais, itinérants ou éphémères, qui reviennent. Mais ce qui est important, c'est la transmission aussi des entreprises, parce que l'agriculture fait face à des problèmes de transmission d'entreprises, et tout cela, le tourisme peut l'aider avec différents revenus, mais surtout éduquer les enfants sur le bien manger, sur les circuits courts. Et là aussi, il y a des enjeux, des mixités à faire, et avec le président de la Chambre des métiers qui était présent ce matin, M. Rolfo, il y a le statut d'agriculteur et le statut de producteur. C'est tout l'intérêt aussi que vous avez organisé, c'est la fête des producteurs, parce que c'est le bien manger, c'est le bien accueillir, c'est le bien recevoir, mais c'est surtout manger ce qu'on produit dans son territoire. Catherine, je vous vois acquiescer. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord, Martine, avec ce que vous venez de proposer. Je crois qu'il y a une chose qui est très importante aussi. Les touristes qui viennent... Alors, j'aime pas trop appeler ça des touristes parce que c'est un petit peu péjoratif. Mais je pense que les gens qui viennent et qui cherchent de l'agritourisme sont des personnes qui cherchent des expériences, qui cherchent à vivre et à connaître ce que vivent les producteurs. Et ça, c'est quelque chose de très différent du tourisme de masse et du tourisme que l'on connaît déjà sur le littoral varois. C'est vraiment des gens qui veulent apprendre, alors dans ma partie, qui veulent venir par exemple en hiver pour savoir comment on taille une vigne. Parce que c'est bien beau de faire les vendanges et de produire du vin, mais c'est tout un parcours qui est avant cette phase. Donc, comment on taille une vigne? Et ça, c'est tout à fait... On peut imaginer un package
agritouristique autour de la taille de la vigne. On peut l'imaginer à d'autres moments, on parle de vendange également, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui, le public a envie de connaître des expériences et non plus venir simplement en consommateur. Et là, Martine, je vous rejoins tout à fait sur le point que vous avez avancé tout à l'heure. Bon, je vois qu'il y a une forme d'unanimité sur cette question-là, ce qui est plutôt positif. On peut imaginer un jour que le Var soit le département un peu référence en France, en Europe, dans le monde sur ces questions d'agritourisme. Dans le monde, la Toscane a pris de l'avance quand même, faut être réaliste. Non, mais justement, c'est à nous de faire en sorte de devenir la Toscane de France. Je crois qu'on a des atouts, que ce soit d'un point de vue des paysages, de l'authenticité, du savoir-faire de nos agriculteurs. Je crois que... vous le voyez, McDonald's finance la Ligue 1 de football, Coca-Cola finance les Jeux Olympiques à Paris, quoi, et nous, on a autre chose à apporter à nos touristes, à nos personnes qui viennent chez nous, quoi. C'est l'authenticité, le terroir, le savoir-faire. Et ce qui est la France, c'est la gastronomie, c'est tout. Voilà. C'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on doit valoriser le plus possible sur notre territoire. Le Var unique, c'est notre marque. Je crois qu'effectivement, on va s'inspirer de la Toscane. Mais on a beaucoup d'atouts, et notamment par rapport à la Toscane, le Var, c'est le Var intimiste, c'est vraiment le Var des initiés. C'est-à-dire qu'on peut recevoir effectivement du monde. Moi, j'irai pas sur le tourisme de masse parce qu'on a l'habitude de gérer des volumes, mais le Var a toutes ses richesses patrimoniales, et notamment au niveau de la population. Et vous parliez effectivement de la transmission des ateliers pour la vigne, c'est des masterclass. C'est important parce que c'est la transmission des savoir-faire. Et je dirais aussi que ce qui est important, c'est la fierté provençale. Toujours d'après l'étude que nous avons fait auprès des résidents, puisqu'on est une des rares destinations de France à faire une étude auprès des résidents, il faut préserver ce Var, mais il ne faut pas le gâcher. C'est-à-dire qu'il faut le préserver, et il faut avoir la fierté du Var. C'est-à-dire que trop souvent, on a été coincé entre la Provence et la Côte d'Azur. On est le Var unique. C'est-à-dire que le Var, nous avons beaucoup de clientèle qui viennent à la fois des Bouches-du-Rhône et à la fois des Alpes-Maritimes, mais le Var est différent. Chacun a sa caractéristique, et la caractéristique vient du terroir, et je dirais du goût. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme est un réconciliateur, et le goût pour tout, pour l'émotion, le goût de la cuisine, de la gastronomie. Et il faut savoir quand même sur la fidélisation et l'attractivité d'une destination, tout ce qui est olfatif et tout ce qui est gastronomie est un pouvoir important qui se dit, du bouche à oreille, et qui est un élément important de retour à la destination et de qualité de destination. Alors vous parliez tout à l'heure, vous demandiez si le Var allait être la destination mondiale de l'œnotourisme ou de l'agritourisme. Le Crédit Agricole est partenaire d'un beau projet qui est porté par M. Jean-Baptiste Falduto, qui est un universitaire, et avec l'Université de Toulon. Jean-Baptiste a créé un diplôme universitaire d'œnotourisme. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de très fondateur. Voilà, c'est un acte, je pense, fondateur pour pouvoir former ces gens qui, demain, accueilleront les visiteurs et qui créeront des pôles d'excellence autour de l'œnotourisme ou de l'agritourisme en général. Donc, je crois que c'est important de proposer cette offre de diplôme universitaire. Il y a une professionnalisation de la démarche. En tout cas, on a bien compris en tout cas le propos, le sens et la place du Var dans cet avenir de l'agritourisme. Juste un dernier petit mot rapidement. La saison, alors vous êtes plusieurs à être concernés. La saison touristique, Martine, s'annonce bien dans le Var, la saison estivale. Alors même si on a du Var, le tourisme toute l'année, effectivement, le cœur de saison est sur juillet-août. Là, les indicateurs sont vraiment intéressants puisqu'on a 4 points de plus sur les réservations, notamment sur les campings et les locations touristiques sur juillet-août, donc point d'avance par rapport à la même période de l'an dernier. Ce qui est important quand même, excusez-moi Guilhem, c'est que l'agritourisme, ce n'est pas que le no-tourisme. Nous travaillons vraiment pour toutes les filières d'activités agricoles, et notamment le questionnaire en a parlé, c'est pour ça que c'est important d'y répondre. Nous avons l'huile d'olive, on a la truffe, le miel, l'horticulture, tous ces métiers que font le Var. Et là encore, le tourisme ne peut pas être délocalisé. On peut avoir un casque sur la tête à Paris, à Shanghai ou aux États-Unis. Je veux dire, le goût des autres, je veux dire, le goût du savoir est très important et incontournable. Voilà.
Un petit mot sur la saison agricole. La saison viticole s'annonce bien là pour le moment. Écoutez, les vignes commencent à bourgeonner, les feuilles poussent, on a commencé les traitements, tout s'annonce bien maintenant, en espérant que l'économie aille bien aussi, que tout le monde vive. Ouais. Bon, bah ça justement c'est la question pour nos amis du Crédit Agricole. En termes d'économie, on a une vision, a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir les prochaines semaines, les prochains mois. On est dans un monde qui bouge. C'est compliqué d'avoir une boule de cristal pour vous dire. Là, voilà, bon, on a quelques perspectives plutôt favorables sur la croissance. Elle n'est pas totalement atone, mais c'est pas non plus, c'est pas youpi ce qui nous attend. Alors nous, ce qu'on espère, pour rezoomer sur l'agriculture, c'est que les Français et les Européens et les gens dans le monde entier puissent consommer nos produits, en particulier notre vin rosé, donc voilà, qui suit un petit peu la tendance mondiale, de moins en moins de gens consomment du vin, donc il faut qu'on arrive à réimaginer, à réinventer, réenchanter la consommation de ce produit qui est quand même un peu l'emblème de notre département. Bon, merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé à ce temps d'échange. Je le rappelle, Catherine Barnel, présidente de la Caisse régionale Crédit Agricole Provence-Côte d'Azur. À vos côtés, Jean-François Richardoz, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole. Olivier Bouisson, reporter à Var Matin, toujours avec le sourire, ça fait plaisir. Martine Féliot, directrice générale de Var Tourisme. Et puis merci également à Sylvain Audemars, président de la Chambre d'agriculture du Var. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. On se retrouve bientôt sur varmatin.com.